Bienvenue à toutes et à tous sur Sika et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Le Zimbabwe affiche une croissance plus forte qu'initialement prévue. Le pays devrait atteindre un taux de 6,3% en 2018. De nouveaux billets pour booster l'économie soudanaise. Il s'agit des coupures de 100 livres qui seront éditées par la Banque centrale. Enfin, le tourisme d'affaires prend son envol en Côte d'Ivoire. Le pays s'affiche à la 3e place en Afrique. La croissance du Zimbabwe devrait être bien meilleure que ce qui a été précédemment annoncé. C'est en tout cas ce que soutient le gouverneur de la Banque centrale. Ce dernier soutient que le pays devrait connaître cette année une croissance de 6,3%, notamment grâce aux activités agricoles et minières. L'année 2018 est en voie de s'achever pour le Zimbabwe avec des indicateurs de croissance plus élevés qu'initialement anticipés. Sous l'impulsion des nouvelles autorités du pays et grâce aux bonnes performances des secteurs agricoles et miniers, Harare devrait frôler une croissance de l'ordre de 5% selon le gouverneur de la Banque centrale. L'évolution au cours du premier semestre 2018 a été encourageante. Nous sommes optimistes que l'économie dépassera les prévisions initiales de croissance de 4,5% cette année et enregistrera une croissance de 5% à peu près. L'optimisme repose sur la croissance meilleure que prévoient des secteurs clés de l'économie, en particulier l'agriculture, les mines, le tourisme et l'industrie manufacturière. Selon d'autres prévisions avancées par le ministre des Finances, l'économie du Zimbabwe devrait connaître cette année une croissance de 6,3%. Ntuli Nkube rassure par ailleurs sur la maîtrise de la dette du pays qu'il évalue globalement à 16,9 milliards de dollars. Le déficit budgétaire élevé a déclenché l'expansion de la dette intérieure, des niveaux de 275,8 millions en 2012 au niveau actuel de 9,5 milliards. La dette extérieure s'élève à 7,4 milliards. À en croire le grand argentier zimbabwéen, Harare négocie actuellement avec la Banque africaine de développement l'annulation de 2,5 milliards de dollars de dette et avec Club de Paris le rééchelonnement du remboursement de 2,8 milliards. Après l'accord de paix conclu cet été avec l'Éthiopie, les autorités érythréennes réclament la levée des sanctions qui pèsent sur leur pays. Ces autorités exigent de l'ONU une compensation financière pour les conséquences économiques que ces sanctions ont engendrées. Les sanctions imposées à l'Érythrée au cours des 9 dernières années ont provoqué des dommages considérables à l'économie du pays et à sa population. C'est ce que soutiennent les autorités du pays qui réclament la levée des dites sanctions. Leur demande intervient après l'accord de paix conclu cet été avec l'Éthiopie, mettant ainsi un terme à 2 décennies de confrontation en raison de territoires disputés. Une avancée historique dans les relations entre les deux pays, mais qui n'a pas amené le Conseil de sécurité de l'ONU à lever l'embargo sur les armes et les sanctions ciblées décrétées contre l'Érythrée en 2009 pour son soutien présumé à des groupes armés en Somalie. Selon le chef de la diplomatie de l'Érythrée, Osman Mohamed Saleh, les Érythréens demandent non seulement la levée immédiate des sanctions, mais aussi des compensations pour leurs conséquences et les opportunités commerciales manquées. Le Conseil de sécurité va se pencher sur le sujet en novembre. En attendant, certaines sources diplomatiques affirment que les États-Unis, soutenus par la France et le Royaume-Uni, souhaitent que l'Érythrée montre des progrès en matière de respect des droits humains avant de mettre fin aux sanctions. La Banque centrale soudanaise entend émettre de nouveaux billets d'une valeur de 100 livres. C'est la première fois que cette coupure sera éditée dans le pays. L'objectif est d'atténuer la pénurie de liquidités que connaît le Soudan depuis plusieurs mois maintenant.
Un nouveau billet bientôt en circulation au Soudan. Il s'agit des billets de 100 livres que la Banque centrale soudanaise émettra pour la première fois de l'histoire. L'objectif est d'atténuer la pénurie de liquidités qui secoue l'économie soudanaise en augmentant la masse monétaire de ce pays. En effet, 7 ans après l'indépendance du Soudan du Sud, qui est parti avec les 3/4 des ressources pétrolières de l'Est-Soudan unifié, le pays d'Omar el-Béchi continue de subir les contre-coups d'une sécession qu'il a amputée de sa principale source de devises. L'émission du nouveau billet devrait permettre de réduire une inflation galopante estimée à plus de 60%, l'un des taux les plus élevés du monde ayant entraîné la chute de la valeur de la monnaie locale. De quoi donc donner un souffle nouveau à l'économie soudanaise dans un contexte où le Fonds monétaire international projette pour le pays un taux de croissance de 3,7% en 2018. Intéressons-nous maintenant à la Banque africaine de développement qui a octroyé un financement de 201,8 millions de dollars à la compagnie électrique sud-africaine Eskom. L'objectif est de contribuer à la modernisation et à l'extension du réseau de transmission électrique en Afrique du Sud. Concrètement, ce financement va permettre de financer le projet d'amélioration du réseau de transmission mené par Eskom et qui verra la construction d'une ligne de transmission de 400 kV s'étendant sur 555 km entre le KwaZulu-Natal et le Mpumalanga. Il faut ajouter que le projet inclut également l'amélioration de certains équipements des sous-stations de la région de Mpumalanga. Des routes truffées de nids de poules, des camions à l'arrêt sur des dizaines de kilomètres et des conteneurs qui mettent des semaines à être dédouanés. Le port de Lagos, vital pour le Nigeria, perturbe profondément l'économie de ce pays. Des files de camions à perte de vue et des bouchons sans fin. L'accès au port de Lagos est un véritable cauchemar. Les camionneurs mettent en moyenne plusieurs semaines pour charger ou déposer un conteneur. Ils sont obligés de manger et dormir sur place malgré les dangers. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 semaines et 3 jours que je suis coincé dans ces bouchons. Et j'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Véritable poumon économique du Nigeria, le port de Lagos est la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Mais sa mauvaise gestion et son manque d'entretien en ont fait la hantise des armateurs et des businessmen. L'état des routes est tellement mauvais que même les dockers n'arrivent plus à travailler. Le nombre d'heures de travail a été réduit. Un trajet qui durait normalement 30 minutes en fait 6 heures maintenant, ce qui représente un coût énorme pour le personnel. Le gouvernement nigérian est régulièrement accusé de négligence dans l'amélioration des infrastructures du port, malgré le lancement de travaux pour refaire les routes. En attendant, les coûts pour sortir un conteneur du port ont explosé. Ils ont augmenté de 500% en quelques mois. Si les coûts de livraison des produits continuent d'augmenter, les entreprises vont, dans la mesure du possible, transférer ces coûts à leurs clients. Et cela signifie donc une augmentation des prix. Il y a une inflation et un impact sur le pouvoir d'achat des gens. L'ouverture d'un port en eau profonde est prévue à l'horizon 2020 pour désengorger le port actuel. D'ici là, de nombreux chauffeurs continueront de passer des jours dans les bouchons de la plus grande ville d'Afrique. Le secteur touristique semble en plein essor en Côte d'Ivoire. Le pays se classe désormais à la 3e place africaine pour le tourisme d'affaires. Et les autorités ivoiriennes ambitionnent de monter en gamme. La Côte d'Ivoire, désormais 3e pays africain en matière de tourisme d'affaires. Selon le rapport Hospitality Report 2018, Abidjan se positionne aujourd'hui juste derrière le Nigeria et le Maroc.
La ville accueille en effet de plus en plus d'événements d'envergure mondiale, mais aussi d'organisations internationales qui la choisissent comme siège. Côté chiffres, le nombre de touristes, y compris les voyageurs internes, est passé de 3,83 en 2016 à 3,475 en 2017, soit une hausse de 12,7%. Le secteur touristique participe à hauteur de 5,86% du produit intérieur brut, avec 25 000 emplois créés pour l'année 2017. Et les perspectives sont grandes avec notamment la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui vise à faire du tourisme le troisième pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Il s'agit également pour le pays de se positionner en tant que co-leader du tourisme d'affaires africain en atteignant la barre de 1,5 million de visiteurs. En outre, les autorités du pays se sont engagées à mobiliser plus de 600 millions de dollars pour le développement du périmètre aéroportuaire d'Abidjan, un des poumons de l'essor du tourisme ivoirien. Ceci dans un contexte où l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a franchi le cap des 2 millions de passagers en 2017, alors que les frontières terrestres ont enregistré le passage de plus d'1 million de touristes. Cette même année, les investissements réalisés dans le secteur se sont élevés à 159 milliards 261 millions de francs CFA et le pays a accru sa capacité d'accueil, passant de 2041 hôtels en 2016 à 2531 en 2017, avec un taux d'occupation moyen de 54,55%. Les femmes africaines détiennent le taux de création d'entreprises le plus élevé au monde. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée par le cabinet de conseil en stratégie Roger Berger, une étude intitulée « L'entrepreneuriat des femmes en Afrique, un chemin vers l'émancipation ». Les femmes africaines détiennent la palme du taux de création d'entreprises le plus élevé au monde. Selon un rapport du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, 24% des femmes africaines créent leur entreprise. Elles dépassent ainsi celles de l'Amérique latine et Caraïbes qui affichent un taux de 17%, de même que celles de l'Amérique du Nord, 12%, et celles de l'Europe et de l'Asie centrale qui s'égalent avec un taux de 8%. Selon le rapport, la création d'entreprises vise pour l'écrasante majorité des femmes africaines à assurer leur subsistance et celle de leur famille. On note cependant un écart significatif dans l'exercice de l'entrepreneuriat féminin quand l'on considère les différentes zones économiques du continent. Ainsi, l'Afrique subsaharienne affiche un taux de 26%, tandis que l'Afrique du Nord semble à la traîne avec un taux de 8%, essentiellement à cause des différences socio-économiques, culturelles et religieuses qui existent entre ces régions. Enfin, il ressort du rapport du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger que l'apport de l'entrepreneuriat féminin à l'économie est considérable. Entre 150 et 200 milliards de dollars de valeur ajoutée sont créés par ces femmes africaines. 39% des entrepreneurs cessent leur activité parce que non profitables et 15% parce qu'elles n'ont pas accès au financement nécessaire pour se développer. Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous vendredi prochain à la même heure.